Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue à ce journal sur Canal Congo Télévision. Nous recevons dans cette session d'information un invité. Il s'agit de Jean-Jacques Mamba. Il est porte-parole du Mouvement Libération du Congo. Il est également secrétaire national en charge de l'idéologie et de la formation au sein de ces partis politiques chers à Jean-Pierre Bemba. Avec lui, nous allons aborder des questions d'actualité, notamment avec cette audience que la haute hiérarchie du MLC a accordée au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta. On va en débattre avec lui justement pour savoir qu'est-ce que c'est en tout cas l'objet de cette audience, de cette rencontre avec le MLC. Mais pour commencer, nous allons tout d'abord parler de consultations présidentielles. Et vous savez, dans le cadre de ces consultations, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a échangé ce mardi 16 juin 2015 avec la représentation nationale autour d'autres points, le processus électoral ainsi que la cohésion nationale souhaitée par tous pour la paix et la sécurité sur tout le territoire congolais. Au sortir de ces entretiens, le président de la Chambre basse du Parlement, Obaminakou, a exprimé la volonté de tous, notamment les députés nationaux, dans la tenue des élections, dans le respect du calendrier électoral également de la Constitution de notre pays. La deuxième délégation à être reçue par le chef de l'État, c'est celle composée des présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo qui disent soutenir le calendrier électoral de la CENI. Suivez tour à tour le président Obaminakou de la Chambre basse du Parlement, également Madame Fungu. Elle est vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Congo central, dans ses propos recueillis par Maya Maté. J'aimerais noter que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a été patient, vraiment patient, parce que tous les groupes parlementaires, je dis bien tous les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, de la majorité comme de l'opposition, à pouvoir s'exprimer. Et comme vous connaissez bien les députés, ils ne sont pas allés par le dos de la cuillère. Et le président de la République a répondu en insistant sur le fait qu'il faut qu'il y ait une cohésion, il faut que nous puissions de temps en temps échanger. Nous, les élus directs du peuple, à savoir le président de la République élu au suffrage universel sur toute l'étendue de la République, et les députés nationaux élus aussi au suffrage universel direct, chacun dans sa circonscription. Nous avons noté que le processus de l'installation des nouvelles provinces doit suivre son cours, quelles que soient les contraintes, notamment d'ordre financier. Ce processus doit arriver à terme. Il ne sert à rien de reculer en ces moments. Concernant le calendrier global, nous avons aussi noté qu'il faut tout mettre en œuvre pour que les élections commencent comme prévu et que nous puissions d'abord vider les arriérés électoraux avant de poursuivre avec le reste. Les assemblées provinciales soutiennent et approuvent parce que c'est une voie qui est une voie africaine aussi, de trouver des solutions à des problèmes. Dans nos villages, on dit les palabres. Ici, nous sommes dans un dialogue pour que tous les fils et filles de notre pays puissent parler. Et s'il y a des problèmes, dégager des solutions à ces problèmes. Il faut également dire que certains groupes parlementaires de l'opposition parlementaire, bien sûr, il s'agit de MLC alliés, UNC alliés et UDPS et alliés n'ont pas en tout cas répondu à cette audience plutôt de ce mardi 7 juin auprès du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Et il disait dans les titres, il nous disait au début de ce journal, la haute hiérarchie du Mouvement Libération du Congo a reçu en audience ce mardi 16 juin 2015 au siège du MLC ici à Gombe, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta, mandaté par Joseph Kabila Kabange pour poursuivre les consultations politiques pour un éventuel dialogue dans notre pays, par la bouche du secrétaire général adjoint en charge des questions politiques et stratégie, Fidel Babala. Le Mouvement Libération du Congo a réaffirmé sa position sur l'inopportunité d'un dialogue avant les élections dans notre pays. Le détail dans ce reportage suivi de Yves Lechouangué.
C'est sur sa propre initiative que le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, a voulu rencontrer le mouvement de libération du Congo. La haute hiérarchie du parti de Jean-Pierre Bemba a répondu ce mardi 7 juin 2015 à cette demande d'audience du gouverneur de la ville de Kinshasa. André Kimbuta a laissé entendre que c'est une série de contacts réguliers en tant que premier citoyen de la ville qu'il entame avec toutes les sensibilités politiques sous sa juridiction. Je dois d'abord remercier la direction politique du MLC qui a accepté ma demande d'audience. C'était pour parler de la situation politique de l'heure dans notre pays. Nous avons échangé avec eux. J'étais là plus pour écouter par rapport à la situation politique de notre pays, c'est-à-dire en clair le processus électoral qui est engagé, recueillir leurs avis. En tant que gouverneur de la ville, j'ai grandement besoin de tous ces éléments, non seulement pour la gestion sécuritaire, mais pour la gestion politique aussi, juste au niveau de ma ville, pas au niveau national. Donc je peux dire que je sors de cette audience très content, parce qu'ils ont parlé, ils m'ont ouvert leur cœur, leurs raisons aussi. J'ai essayé de leur dire que nous devons garder ces contacts, c'est très important. Nous n'avons que le Congo que Dieu nous a donné. Nous devons tout faire pour que ce Congo marche. Mais en réalité, ces déplacements du gouverneur Kimbuta au siège du MLC s'inscrivent dans le cadre de poursuites des consultations pour lesquelles le chef de l'État avait mandaté le gouverneur de province. Pour le MLC, donc, a dit le secrétaire général adjoint Fidel Babala, il n'est pas question d'un quelconque dialogue ou consultation politique. De sa part, il dit qu'il est venu à la demande du chef de l'État pour nous rencontrer. Nous avons parlé avec lui sur 3 sujets. D'abord, le calendrier électoral. Soit dit en passant, nous jugeons que le calendrier électoral, ce n'est pas le lieu d'en parler, c'est au niveau de la CENI qu'on doit pouvoir en parler. Et on a parlé de l'enrôlement de jeunes majeurs, donc des jeunes qui ont eu 18 à 23 ans. Ça, c'est une obligation constitutionnelle. Je ne pense pas que ce soit aussi un sujet du dialogue. C'est une obligation, donc c'est au gouvernement de pouvoir le faire. Nous avons, à la fin, réaffirmé notre position de savoir qu'il n'y a pas lieu à organiser un dialogue autour du chef de l'État. Nous avons demandé au chef de l'État s'il aimait bien ces pays et s'il s'aimait lui-même de pouvoir respecter la Constitution et de pouvoir respecter les délais constitutionnels en organisant les élections dans les délais constitutionnels. Et nous avons jugé totalement inopportun les consultations que le chef de l'État fait. Le mouvement de libération du Congo joue à la constance dans sa logique politique. Et bien justement, je disais au début de ce journal, nous recevons sur ce plateau, mesdames et messieurs, M. Jean-Jacques Mamba, il est secrétaire national en charge de la formation et idéologie au sein du MLC, également porte-parole de ces partis politiques chers à Jean-Pierre Bemba. Bonsoir Jean-Jacques. Nous venons de suivre en tout cas ce reportage. André Kimbuta, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, était reçu en audience sur sa demande par la haute hiérarchie de parti de Jean-Pierre Bemba. Vous avez, en tout cas le MLC, depuis très longtemps, refusé les dialogues. En même temps, vous avez également décliné l'offre du chef de l'État en ce qui concerne les consultations qu'il a initiées. Mais aujourd'hui, on voit le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, qui est justement mandaté par le chef de l'État, qui poursuit ces consultations, et vous l'avez reçu. Comment comprendre ces positions aujourd'hui du MLC ? Écoutez, c'est une question qui est bien posée, je vais le dire comme ça, mais il faut noter que nous sommes un parti républicain. Le gouverneur de la ville nous a imposé un lourd exercice, celui que de se répéter, parce que nous avions aussi reçu M. Kalev, et M. Kimbuta est venu réentendre, si on peut utiliser ça en français, ce que nous avions dit à M. Kalev et les positions que nous défendons au jour le jour par rapport à cette situation. Donc je pense que nos militants et ceux qui nous suivent, ceux qui aiment le MLC, ceux qui aiment le MLC de M. Jean-Pierre Bemba Gomo doivent savoir que nous n'allons pas tergiverser sur la question. Il est tout à fait et il restera inopportun d'organiser quelconque dialogue. Je pense que les 579 recommandations des concertations nationales suffisent amplement pour répondre aux questions de l'heure. Mais comme le taux d'exécution est très faible et qu'il y a manque de volonté politique, la confiance est brisée.
Et vu que la confiance est brisée, l'interlocuteur n'est pas le bon pour ce type de dialogue. Et le seul interlocuteur valable en ce moment, c'est le peuple. Raison pour laquelle nous sommes dans le cadre de concertation avec la CENI pour définir les moyens d'avoir des élections crédibles, opposables à tous et une passation de pouvoir civilisée. Et nous pensons que le seul dialogue ou la seule dialectique qui peut exister en ce moment, c'est celle qui aura bientôt lieu déjà avec les provinciales, avec le peuple. Allons discuter avec le peuple. Parce que je vous informe, je ne vous informe même pas, ça fait 14 ans que M. Kabila, le chef de l'État, est au pouvoir. Si en 14 années, on n'a pas pu résoudre les problèmes qu'on cherche à résoudre aujourd'hui, je ne pense pas qu'en 18 mois, on puisse faire mieux que cela. Donc, le MLC garde sa position, et vous l'avez entendu de la bouche de M. Babal à l'honorable, vous l'entendrez de la bouche de tous ceux qui sont du MLC. Nous aimons ce pays, nous respectons le travail du chef de l'État, et nous rappelons que c'est sa responsabilité. Dès l'instant qu'il estime qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il prend ses responsabilités parce qu'entre guillemets, il est payé pour le faire. Donc nous respectons son travail et nous sommes dans une démocratie. Nous ne partageons pas sa vision sur cette question-là. Nous restons dans une logique de l'amélioration du processus électoral dans son ensemble, notamment l'enrôlement des nouveaux majeurs, l'audit du fichier électoral, le respect, alors je dis bien strict des délais constitutionnels, notamment ceux de 2016. En dehors de cette logique-là, nous ne sommes pas ailleurs. Et donc, le lourd exercice était de réexpliquer à M. Kimbuta, que nous remercions de nous avoir visités, que nous ne sommes pas dans cette logique. Il a entendu, donc je pense qu'il va relayer finalement la position de M. Kalev, qui a entendu les mêmes choses. Et voilà, nous serons toujours là à accueillir ceux qui viendront nous voir. Et on répétera autant de fois qu'il le faudra pour que le message passe. Mais la politique également, elle est dynamique. Écoutez, demain, le métier peut changer la position pour être favorable à un dialogue, par exemple. Mais autour de quoi le dialogue? De quoi allons-nous parler? Parce que si nous parlons de l'amélioration du processus électoral, nous avons un cadre de concertation avec la CENI où nous pouvons discuter de ces questions-là. Okay? Mais en dehors de cela, de quoi allons-nous parler? De la cohésion nationale. Nous avons parlé de la cohésion nationale. On a dilapidé les deniers publics et avons pondu 579 résolutions qui ne sont pas exécutées. Quels sont les problèmes qui n'ont pas été traités aux concertations nationales? Je n'en connais pas. Les concertations nationales ont balayé toute la vie de la nation et tous les aspects. Donc, à ce niveau-là, nous n'avons plus rien à dire. Mais les problèmes demeurent, il faut quand même que le Congolais dialogue. C'est tout à fait naturel. Non, on ne dialogue pas lorsqu'on est dans une posture où on doit exécuter, qu'on n'exécute pas. La confiance est brisée. Lorsque j'ai un compromis avec vous, nous discutons et nous arrêtons un certain nombre de choses et qu'à la fin vous n'exécutez pas ces choses-là, vous n'allez pas revenir pour qu'on discute. Parce que moi je vous demanderai d'abord d'exécuter ce que nous avions convenu. Et malheureusement, le chef de l'État ou l'exécutif national n'a même pas atteint les 10 ou les 15% de taux d'exécution des recommandations des concertations nationales que pour nous, penser encore aller discuter des choses que nous avions déjà dites. Nous avons assez d'énergie que nous conservons pour les élections avec un projet alternatif. Et je pense que les élections, la campagne électorale est le lieu indiqué pour avoir une vraie dialectique avec le peuple afin qu'elle se choisisse des dirigeants qui seront en mesure de régler les problèmes. Parce que ce qu'il y a dans ce pays... Mais ça pose déjà un problème d'argent. Le budget, ça pose problème pour ces élections. Comment, même si vous voulez assurer l'alternance demain, mais si ces élections ne se déroulent pas dans les conditions voulues par tous, ça pose un problème. J'ai suivi son Excellence le ministre M. Médé dans des interviews intérieures qui disait qu'il n'y avait pas un problème d'argent. Lorsque vous allez aujourd'hui à la CENI, ils ne vous diront jamais officiellement qu'il y a un problème d'argent. On ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Nous avons expliqué, on nous a expliqué en 2011 pendant la campagne que c'était la révolution de la modernité. Ce n'est pas simplement élargir le boulevard. Ce n'est pas simplement construire un hôpital, mais c'est aussi prévoir des élections qui sont apaisées et les préparer, c'est-à-dire de réserver une quotité d'année en année par rapport à un budget qui est prédéfini pour qu'à l'échéance prévue, les élections se passent dans le respect des règles, dans le respect de la Constitution. Donc, dès l'instant que vous ne le faites pas, vous avez la responsabilité de la non-organisation. Faut-il encore prouver qu'il n'y a pas de moyens pour le faire? Donc, ça, c'est une autre question. Et nous, nous disons, ce n'est pas notre problème. Le peuple sait qu'il y aura des élections en 2016. Des gens ont donné leur vie parce qu'il y aura des élections en 2016. Et nous espérons que l'exécutif prendra ses responsabilités et trouvera les moyens nécessaires, s'il n'existe pas déjà, pour organiser ces élections. Tout à l'heure, je reviens à vous, M. Jean-Jacques Bamba, porte-parole du mouvement de libération du Congo. Je poursuis ce journal. La dynamique pour l'unité d'action de l'opposition dans une déclaration rendue publique ce mardi 16 juin 2015 par l'honorable José Makila, qui est le modérateur ad interim. Cette opposition refuse catégoriquement de participer à un quelconque dialogue politique initié par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, au risque, selon cette opposition, de violer la Constitution par un glissement. Suivez plutôt un extrait de cette déclaration choisi pour vous par Bijou Tchela et Tchochi Nadine Gombo. Son refus catégorique de participer à un quelconque dialogue politique initié par M. Kabila
dans le seul but de violer la Constitution en vue de se maintenir au pouvoir par le biais du glissement. Son rejet de toute consultation en vue de ce dialogue, c'est dans ce cadre que les députés nationaux de l'opposition politique ont décliné l'invitation leur adressée ce mardi 16 juin 2015 par M. Kabila à la Cité de l'Union africaine. Cependant, la dynamique pour l'unité d'action de l'opposition réaffirme sa volonté d'aller aux élections et exige dès lors de la CENI la réanimation de la commission tripartite annoncée le 25 mai 2015, CENI, majorité et opposition, pour examiner les questions soulevées dans le mémo de l'opposition lui déposé, notamment le calendrier électoral consensuel, l'enrôlement de tous les électeurs et la neutralité de la CENI. Que Dieu bénisse le Congo. Il faut également savoir que cette opposition a examiné en même temps la situation politique de l'heure, notamment en ce qui concerne ses membres qui ont pris part aux récentes consultations initiées par le président de la République du 1er au 11 juin 2015 en vue d'un prétendu dialogue et où ont rendu public des positions politiques contraires à celles de la dynamique de l'opposition et que ces membres ont également tenu au travers des médias des propos diffamatoires, vexatoires et téméraires à l'endroit des membres de la dynamique, propos de nature à fragiliser l'unité de l'opposition. Par leur comportement, ces membres ont violé les articles 3 et 5 du contrat de confiance accepté et signé par tous en date du 15 janvier 2015. En conséquence, ils se sont auto-exclus de rang de la dynamique de l'opposition conformément à l'article 9 du dit contrat de confiance. Il s'agit notamment de l'honorable Steve Mbikaï, l'honorable Justin Bitakwira et l'honorable Jean-Pierre Lissanga Bonganga. Et les partis et regroupements politiques ainsi que le groupe parlementaire de l'opposition concernés sont priés de prendre des mesures adéquates vis-à-vis de concernés quant à ceux. C'est un communiqué signé l'honorable José Makila, modérateur indéterminé de l'opposition politique. Monsieur Jean-Jacques Mamba, je vais en tout cas terminer par vous. Nous avons vu de réactions sur la toile, sur les différents réseaux sociaux. Lorsqu'on a annoncé cette rencontre entre la haute hiérarchie du parti de Bemba et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta. Aujourd'hui, rassurez-vous, les militants, les membres du parti, les Congolais qui espèrent encore à votre parti, que vous gardez votre position, non au dialogue, non aux consultations, telle qu'initiée par le chef de l'État. En tout cas, je réitère la position du parti qui consiste à dire que c'est inopportun, donc ce n'est vraiment pas utile de faire un dialogue. Mais en même temps, je soulève la problématique du défi africain et nous appelons nos chefs d'État. Il ne s'agit pas que de M. Joseph Kabila Kabange, nous avons celui de M. Sassou Nguesso, nous avons M. Kagame, nous avons un défi à relever. L'Afrique est le dernier continent au monde et nous devons offrir des perspectives pour les jeunes d'aujourd'hui, des perspectives d'avenir en termes d'emploi, en termes de prospérité. Et pour que nous offrions ça, nous devrons apprendre d'abord à respecter nos textes. Donc ceci est un cri d'alarme pour dire ne faisons plus honte à l'Afrique. Nous avons des textes qui sont connus, réputés et admis par tous. Apprenons à les respecter, donnons la chance à ce pays de connaître non seulement l'alternance, la vraie démocratie, de telle sorte que l'économie suive par le choc des idées. Donc nous disons ici, pour terminer, que nous sommes très engagés dans le processus électoral parce que nous avons déposé toutes nos listes. Nous sommes aussi engagés dans l'amélioration du processus électoral en ce qui concerne les questions de crédibilité, d'enregistrement de nouveaux majeurs, mais aussi du scrutin qui débouche sur de l'apaisement, c'est-à-dire une passation civilisée de pouvoir. Et nous disons que dans ce cadre-là, nous serons toujours disponibles avec oreille pour entendre et avec des conseils ou avec des idées pour que les choses se passent de la meilleure manière. Grand merci, Monsieur Jean-Jacques Mamba. Vous êtes porte-parole du Mouvement Libération du Congo et secrétaire national en charge de l'idéologie et de la formation. Un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'était Jean-Jacques Mamba, porte-parole du MLC. Il a justement éclairci la position du MLC, notamment au regard de cette audience accordée aujourd'hui le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango. Nous poursuivons ce journal avec notamment la clôture hier de la session ordinaire de mois de mars à l'Assemblée nationale.
nationale, également au Sénat. En tout cas, les bilans restent un peu mitigés, notamment à la Chambre basse du Parlement, où des questions politiques majeures n'ont pas été mieux gérées selon de sources de l'Assemblée nationale. La motion de défiance contre des ministres comme le ministre des Transports n'a pas en tout cas été traité, renvoyé notamment pour des raisons médicales, évoquons au niveau de la présidence. Retour sur cette clôture de la session ordinaire du mois de mars à l'Assemblée nationale avec Edi Kabia et Jean-Médard Léo, ce nom permanent. À l'Assemblée nationale, tout comme au Sénat, les deux présidents du Parlement se sont félicités dans leurs discours de clôture des activités réalisées par leurs chambres respectives. La convergence du travail abattu par la Chambre haute et basse découle du vote d'une dizaine de projets et propositions de loi, à l'image du projet de loi sur la Caisse nationale de péréquation, censé corriger les inégalités au sein des entités décentralisées, mais aussi les projets de loi sur la parité hommes et femmes, qui a été voté en seconde lecture. La session de mars 2015, clôturée ce lundi 15 juin 2015, a été plus que politique, reconnaît le sénateur Raymond Ramazani. Comme toutes les sessions, celle-ci était importante. Naturellement, nous tendons vers la fin de notre mandat et nous sommes dans un contexte où les élections se préparent. Donc, naturellement, la session a subi un peu l'influence de l'approche des élections. Mais n'empêche que les députés, comme les sénateurs, je parle surtout des sénateurs, ont travaillé normalement jusqu'au bout et je dirais même avec beaucoup plus d'entrain. Mais si à l'Assemblée nationale, l'on a enregistré quelques notes positives en matière législative, il n'en a pas été question malheureusement pour les contrôles parlementaires, déplore le député Alexis Lenga-Walenga. En général, sur les contrôles parlementaires, c'est tout un problème. Donc chaque fois, il y a des ratés, surtout sur les contrôles parlementaires, mais lorsqu'on dit à chaque ouverture de la session qu'on va améliorer, on retrouve toujours les mêmes caprices. C'est là où nous disons que pour que nous terminions l'année qui reste, il appartient au bureau de faire un effort pour essayer de faire voir à la population que si la vie de la population ne marche pas, c'est à cause du gouvernement. Il faut préciser par ailleurs qu'aucune des 4 motions de défiance initiées contre les membres du gouvernement n'a été débattue à l'Assemblée nationale. Certaines d'entre elles ont été tout simplement rejetées, cependant 2 autres feront l'objet du débat en septembre prochain. C'est le cas de celle initiée contre le ministre de la Défense où son auteur reste confiant. En tant qu'initiateur de la motion, j'ai été scandalisé par des procédures concrètes pour manœuvrer afin de rejeter la motion. Dieu merci, la sagesse a visité le bureau de l'Assemblée. Le bureau est revenu à la raison et la motion a été replacée sur la table. Le ministre des Transports devra, lui, se justifier devant l'Assemblée nationale le 18 septembre prochain. Ces derniers ayant été évacués à l'étranger pour des soins, il lui est reproché notamment d'outrager l'Assemblée nationale pour avoir demandé au Premier ministre Matata Ponyo de contraindre l'Assemblée nationale à adopter son projet de loi portant au code de la route rejeté par les élus du peuple. Eh bien, voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette session d'information. Grand merci à Fiston Galé qui l'a coordonné, également à Jériam Bokari qui l'a réalisé. Christian Banjolo, lui, était notamment à la régie. Moron Jambé derrière la caméra. Alors non, je vous dis merci et à demain pour un autre journal sur Canal Congo Télévision. Portez-vous bien. Excellent suite de programme sur CCTV. Au revoir. L'honorable Charles Mayamba Tela Issa, député provincial élu de Massina, a la profonde douleur d'annoncer le décès de sa mère, la regrettée maman Kessé, mort survenue mercredi 10 juin 2015 à l'hôpital de l'amitié sino-congolaise de suite d'une longue maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante.
Samedi 20 juin 2015 à 13h30, levée du corps de l'hôpital sino-congolais de Ndjili. Dimanche 21 juin 2015, enterrement au cimetière de nécropole entre ciel et terre. Ce communiqué tient lieu de faire part